tout arrangé. Jésus a tout arrangé. Tout va bien. Le ciel est ouvert sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mon ministère. Pour ces cris de joie. Acclame le Seigneur. Ouvre ta Bible avec moi dans Isaïe 59, verset 14. Isaïe 59, verset 14 à 16. Et puis Ézéchiel, chapitre 22, verset 29 à 30. Isaïe 59, verset 14 à 16. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ézéchiel chapitre 22, versets 29 et 30. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Il en trouvera. Il en trouvera. Il en a trouvé déjà au milieu de ce peuple. Dis-moi un vrai amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Ce que je partage avec toi ce soir, c'est Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Dis avec moi, je suis un intercesseur. Ok, même si dans beaucoup de cas c'est un mensonge. Dis-le par la foi, c'est ce que tu es en train de devenir à partir d'aujourd'hui. Dis avec moi, je suis un intercesseur. Et Dieu m'a trouvé aujourd'hui. Alléluia. Dieu cherche des intercesseurs. Je vous ai dit, le Seigneur nous a rassemblés pendant ce temps de consécration pour nous révéler des mystères du royaume. Pour que notre vie, la qualité de notre vie de prière change. Et surtout pour que nous soyons des instruments de bénédiction plus efficaces entre ses mains. Alléluia. Et il y a une dimension de la prière où hier on a parlé de toutes sortes de prières. Il y a un type de prière que beaucoup de gens ne comprennent pas, même s'ils essaient de pratiquer ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et ça crée un problème. Il s'agit de la prière d'intercession. Beaucoup de gens ne comprennent pas tout le système qui est autour de ça et la puissance cachée dans la prière d'intercession. Mieux, beaucoup de gens ne font pas ça parce qu'ils ne connaissent pas toutes les bénédictions qui sont cachées dedans. Et donc, on se dit, pourquoi je vais prier pour les autres? Je vais gagner quoi dedans? Pourquoi je vais prier pour la nation? Je vais gagner quoi dedans? Pourquoi je vais prier pour on dit par exemple de prier pour les gouvernants, pour ceux qui sont élevés en dignité. Ah, pourquoi je vais prier pour Talon? Mais là, je vais prier pour lui, pourquoi? C'est nous qui avons besoin de prière. C'est ça, non? Dis-moi amen. Ou bien le Seigneur te met à cœur de prier à ton oncle riche là. Il dit, ah, moi, la dernière fois que je suis allé même demander de l'argent, il ne m'a pas donné. Pourquoi je vais prier pour lui? Pourquoi? On ne sait pas la bénédiction qu'il y a dedans. Et je vous assure, je vais te montrer certaines choses cette semaine. Tu vas commencer par faire plus.
En fait, c'est la seule prière que je fais en ce moment. Écoute, tu perds ton temps à demander des choses à Dieu. Tu perds trop ton temps. Seigneur ceci, Seigneur ceci. Oh mon ami, sois fatigué. Ne commence pas à porter le fardeau des autres. Et tu verras, la vie devient facile. Et c'est là que tu seras surpris que les choses que tu ne demandes plus à Dieu, c'est maintenant qu'il te les accorde. Ou les choses que tu n'as jamais demandé à Dieu, il te les donne. Ce sera ton histoire au nom de Jésus. Dieu cherche des intercesseurs. Alors, quand vous regardez dans la Bible, j'ai vu l'expression je cherche. Je cherche. Un homme, je cherche. Donc, il y a deux types de serviteurs que Dieu est en train de chercher en ce temps de la fin. Pour amener le réveil dans les nations ou pour transformer les nations. Deux types de serviteurs. Et ce sont, premièrement, les vrais adorateurs. Dis avec moi, les vrais adorateurs. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. La Bible dit que Dieu cherche aujourd'hui des vrais adorateurs. Et deuxièmement, ce sont des intercesseurs. Ézéchiel 22, verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Est-ce que Dieu peut te trouver? Je cherche parmi tout le peuple. Je cherche au Bénin. Je cherche dans ta famille. Je cherche dans l'église. Je cherche dans ce quartier. Je cherche dans ce village un homme qui peut se tenir à la brèche en faveur de sa famille, en faveur de l'église, en faveur de la nation. Il dit, afin que je ne détruise pas le pays. Je cherche quelqu'un qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche, qui va créer un pont. Je cherche. Ma prière, qui te trouve en cette saison? Dis-moi un vrai amen. Alors Dieu cherche aujourd'hui des adorateurs et des intercesseurs. Il y a des prophéties de réveil sur cette nation. Et ce sont ces deux serviteurs que Dieu veut utiliser pour amener le réveil. Ce n'est pas les prédicateurs, les bons pasteurs, les bons évangélistes. Non. Dieu cherche des gens qui peuvent prier. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. Des gens qui peuvent prier. Faire la prière d'intercession. Dieu cherche des vrais adorateurs. S'il peut trouver ces deux, il va changer les nations. Je t'assure, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, il y a la sorcellerie, il y a personne ne lève la tête, il y a la pauvreté partout. Dans ta famille, la personne ne se marie, tout le monde est bizarre. On dirait on a un problème que personne ne connaît. Si Dieu peut trouver un intercesseur dans cette famille, la famille va changer. Si Dieu peut trouver un adorateur, tout va changer. Il dit, je cherche. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux intercesseurs parce que nous sommes en train de parler de prière. Dis-moi amen. Tu sais, j'ai commencé par découvrir le ministère d'intercession de façon bizarre. Il y a quelques années, 2009, 2010, 2000, il y avait des frères avec qui je priais. Et puis on priait essentiellement, en réalité, même si c'est une forme d'intercession, mais on priait pour nous-mêmes. On priait les uns pour les autres, pour notre destinée, pour que le plan de Dieu pour nous soit accompli. Et dans le temps, le Seigneur avait déjà commencé par me parler du ministère qu'il voulait me confier. Avec certaines révélations, on priait par rapport à ça. Seigneur, ce ministère, ça va commencer, je serai puissant, tu vas m'utiliser, tu vas faire telle chose, tu vas faire. Mais quand on se réunit, on commence par prier comme ça, Dieu peut commencer par envoyer une parole. Il dit, priez pour Dassa, priez pour Wida, il y a un problème. Et un jour en particulier, je me rappelle, on priait, il dit, il y a une confrérie de sorciers ou bien de personnes de mystiques, ils sont en train de faire quelque chose à Dassa comme de pays, disperser les. Il dit, Seigneur, c'est quoi Dassa? Il faut révéler des choses sur nous ici. Et ça a commencé comme ça, et de plus en plus, il met le fardeau de la nation sur mon cœur.
Pourquoi Dieu s'intéresse aux nations? Ou bien tu es là, c'est telle famille, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Mais pourquoi? Mon ami, j'ai découvert plus tard, c'est la meilleure vie. Alors la question, pourquoi Dieu cherche des intercesseurs? Premièrement, c'est parce qu'il en a besoin. Dieu les cherche parce qu'il en a besoin. Vous vous imaginez, il y a un besoin que Dieu a et les anges ne peuvent pas combler. Jésus ne peut pas combler ça. Les vieillards au ciel ne peuvent pas combler. Les 4 êtres vivants autour du trône ne peuvent pas combler. Il n'y a que les hommes. Il dit je cherche. Dieu a laissé toute sa gloire au ciel et il est sur la terre en train de chercher un homme. La Bible déclare, il dit un homme, un besoin. Dieu a un besoin et c'est un homme qui va combler ça. Pourquoi Dieu cherche des intercesseurs? Parce qu'ils sont utiles pour lui. Vous avez besoin de ce qui est utile pour vous. Alors, non seulement Dieu, les intercesseurs sont utiles pour Dieu, mais ils sont aussi utiles pour les hommes. Ils ont une utilité exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ils sont utiles pour des nations. Pourquoi Dieu cherche des intercesseurs? Quand un jour vous dites, parce que je suis en train de chercher tel, depuis quelques jours je cherche, où est-ce que je peux trouver? Quand vous commencez par chercher quelque chose comme ça, ça veut dire que la chose devient rare. Dis-moi amen. Ce qui est, écoute, il y a des moments où des femmes commencent par chercher tomate, ou bien oignon. Mais il y a un temps où il y a de l'abondance. Tu n'as pas besoin de chercher, ça vient à toi. Tomate est versée partout. Oignon, c'est... Mais il y a un temps où tu vas au marché, tu cherches. C'est pas que tu ne trouves pas, mais c'est tellement cher, tu cherches mieux. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Les intercesseurs sont rares, ils ne sont pas nombreux sur la terre. Même s'il y a, écoute-moi, il y a même des groupes de personnes dans les églises, c'est le groupe des intercesseurs. Dieu ne les connaît même pas comme intercesseurs. Oh, est-ce que tu parles à quelqu'un? Il y a des gens qui se rassemblent même, disent bon, nous on prie pour la nation. Ils ne font rien du tout. Je vais te montrer. C'est des gens qui sont rares. Et je te garantis, Dieu t'a trouvé. Si tu peux comprendre la dynamique du ministère d'intercession, tu seras enrôlé dans cette armée spécifique. Dis-moi un vrai amen. Dieu, je prie qu'il te trouve encore au nom de Jésus. Donc, ce qui est rare a donc une grande valeur. Donc, les intercesseurs ont une grande valeur devant Dieu et sont hautement honorés par son royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque vous devenez un véritable intercesseur, vous devenez ami de Dieu, un proche de Dieu. C'est-à-dire quoi? Un confident à qui il révèle ses secrets. Allô? Lorsque vous devenez intercesseur, vous êtes un citoyen dont le ciel prend soin spécialement. Le ciel prend soin de vous spécialement. Et un citoyen sur qui Dieu veille en particulier. Écoute-moi bien, tout le monde n'a pas la même valeur devant Dieu. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas tout le monde de la même manière. Écoutez, il y a parmi les chrétiens, il y a certains qui meurent. En fait, Dieu même dit, il faut rentrer à la maison. Parce qu'en réalité, tu es sauvé, tu es son enfant, mais tu ne lui sers pratiquement à rien. Au contraire, tu le fatigues trop avec tes problèmes. Et puis tu as attrapé un cancer. Il dit cancer, il faut le tuer. Il faut qu'il rentre à la maison. Mais il y a d'autres. Même si le camion passe sur eux, ils sont totalement écrasés, Dieu va les réveiller. Ah, tu ne me comprends pas.
parce qu'ils sont rares. On ne peut pas les tuer comme ça. Ils sont, vous ne comprenez pas. La chose n'est pas rare et tu veux que Dieu en pète dedans. Non. Dieu veille sur eux particulièrement. Il prend soin d'eux particulièrement. Le quartier général du royaume de Dieu, depuis le ciel, veille spécialement sur ces gens-là. Tu vois, c'est comme des représentants spéciaux ou bien des ambassadeurs spéciaux de certains gouvernements ou bien de certains royaumes sur un certain territoire. On a un regard spécial sur eux. Tu vois, c'est comme des agents secrets des gouvernements. Ou bien des gens qui travaillent dans le service de renseignement dans les gouvernements. Ce sont des gens très précieux. On ne s'amuse pas avec eux. Donc les vrais intercesseurs, Dieu prend soin d'eux spécialement. Écoute-moi, lorsque tu vois un intercesseur que sa vie est totalement le contraire des réalités du royaume, c'est pas réellement un intercesseur. Parce que Dieu investit sa jalousie et sa gloire dans les intercesseurs. Même s'ils vivent parfois une vie cachée, ou bien ils restent longtemps cachés dans le désert, parce que Dieu veut les protéger. À un moment donné, le Seigneur finit par les révéler. Dis-moi amen. Lorsque vous êtes intercesseur, il ne s'agit plus de vous et de vos problèmes. Aide-moi à dire à ton voisin, il ne s'agit plus de toi. Je me rappelle en 2016, le Seigneur me faisait comprendre cette réalité. Il dit, si on peut intercéder spécialement pour Calavi, le visage de Calavi va changer. Parce que c'est la forteresse de la sorcellerie au Bénin. Et il y a des hôtels nationaux. Il y a des choses qui contrôlent le Bénin, tout le Bénin à partir de Calavi ici. Alors j'ai invité quelques pasteurs pour qu'on intercède. Ils sont à Calavi, on intercède. Ils ont dit, mais on ne viendra pas seulement chez toi, on va faire, c'est sur un rotatoire. Donc quand on prie chez tel pasteur, telle semaine, la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas fait 2 mois, j'ai arrêté. Pourquoi? Quand on vient, on n'intercède plus pour la ville. Chacun vient présenter ses problèmes. Pasteur, mon église ne grandit pas. Hein? Attendez. D'abord, avant qu'on ne commence, tout le monde va prier d'abord pour ma femme. Ma femme là. Quelqu'un va dire, depuis un certain temps, les gens ne donnent plus offrande. Hein? Ne parlons même plus de dîmes. Oh, on va faire comment? J'ai dit, déjà. Et puis, comme j'étais en train de les préparer pour qu'on fasse quelque chose, j'ai rentré un peu dans leur jeu. J'ai dit, bon, maintenant, parlons maintenant des choses sérieuses. Je dis, pasteur, c'est quoi chose sérieuse? Si nous, on n'est pas satisfait, on n'est pas content, on ne peut pas prier pour... Même c'est comme ça, toi-même, c'est-à-dire que tu as des problèmes et on dit, et tu disais que tant Jacqueline a piqué une crise tout à l'heure, on l'a amené au CNHU. Et après, tant Jacqueline, n'était pas tant de même. Jacqueline, jamais pas de Jacqueline. Mais les problèmes que j'ai maintenant, tu me parles de... Mon ami, j'ai arrêté. J'ai arrêté la prière. Et c'est comme ça l'église du Bénin fonctionne. On ne parle que de nous. Seigneur, tu les sorciers. Seigneur, ceux qui ne cherchent pas que j'avance, mon ami. Oh, quelque part, c'est toi-même qui es ton ennemi. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est un secret puissant. Et si nous pouvons saisir cela, vous allez voir ce que Dieu va faire, non seulement dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans cette mission et dans cette nation.
Dis-moi amen. Il ne s'agit plus de vous. Il ne s'agit plus de vos problèmes. Que vous élevez au-dessus de tout. Au-dessus même de Dieu. Lorsque vous devenez intercesseur, vous êtes désormais un instrument entre les mains de Dieu. Pour que sa volonté et ses desseins s'accomplissent dans des territoires. Tu es juste là et tu dis, Seigneur, parce que je suis ici dans cette famille, c'est seulement ta volonté qui va s'accomplir. Et aussi parce que je suis ici, tout ce que Satan avait fait, non seulement je vais les détruire, mais je vais l'empêcher de faire encore. Dis-moi amen. Donc vous êtes un instrument pour amener la volonté de Dieu en accomplissement dans un territoire, mais vous êtes aussi une âme entre les mains de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Dans Jérémie chapitre 51 verset 20, la Bible appelle. Alors selon le contexte, on peut considérer que c'est le prophète Jérémie que Dieu appelle un instrument, ou Israël tout entier. Et Jérémie chapitre 51 verset 20, vous pouvez lire jusqu'au verset 23, vous pouvez lire juste le verset 20. Il dit, tu as été pour moi un marteau. C'est Dieu qui parle. Il dit, Jérémie, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre, un homme, un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Un homme, un instrument. C'est pas que tu as des instruments, hein. C'est pas que Dieu te donne des instruments pour faire la guerre. Non. Toi-même là, tu es désormais un instrument entre les mains de Dieu. Ça veut dire que quand tu es là, tu n'as pas besoin de prier. En fait, tu provoques la guerre par ta présence. Parce que, écoutez, vous pouvez rentrer dans cette dimension. Vous rentrez dans une maison, les batailles s'arrêtent, les palabres s'arrêtent, la maladie dégage. Parce que vous venez comme un jugement. Tu vois, l'année dernière, quand je traversais le Burkina, et puis la Côte d'Ivoire, depuis le nord jusqu'au sud, à un moment donné, j'étais seul dans cette mission, j'étais fatigué. Et puis le Saint-Esprit me dit, ne t'en fais pas, tu n'as même pas besoin de prier, de tous ces lieux que tu es en train de traverser, à cause, je t'utilise pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu me suis? Dis avec moi, je suis un instrument. Alléluia. En tant qu'intercesseur, vous devenez un instrument de bénédiction. Parce que vous êtes là, les choses doivent changer dans la famille, dans le territoire. Par vous, il y a un nouveau souffle. Il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre pour les territoires. Vous êtes une source de bénédiction. C'est-à-dire que vous contribuez au salut, au bien-être, au devenir et à l'accomplissement des destinées des multitudes. C'est-à-dire à cause de vous, à cause de votre œuvre, les gens sont sauvés, les gens se portent bien, les gens deviennent ce qui devrait être entre les mains de Dieu et beaucoup de gens accomplissent leur destinée. Un intercesseur est un partenaire avec Dieu. Dis avec moi, partenaire avec Dieu. La Bible dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous travaillons main dans la main avec Dieu. En tant que partenaire, travaillant pour que son règne vienne. Travaillant pour que son règne s'établisse dans les territoires. Travaillant pour que son règne se manifeste. Non seulement dans les vies, dans les familles et dans les communautés. Dis-moi amen. Alors, dans la prière de notre Père, dans Matthieu 6, 9, surtout le verset 10, quand il dit priez ainsi, que ton règne vienne,
le premier moyen que Dieu utilise pour faire venir son règne dans un territoire, c'est pas la prière. Pour que son règne vienne, il faut qu'il y ait un intercesseur pour dire: Seigneur, viens. Je suis le représentant de ton royaume, viens. Être intercesseur, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cela faisant, Dieu vous accordera ce que vous n'avez pas besoin de demander, ce que vous n'avez pas demandé, ce que vous ne pouvez jamais imaginer. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je crois que ce n'est pas la prière d'intercession qu'on applique ou bien on pratique plus ce verset biblique. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses pour lesquelles les gens se fatiguent et crient et prient et font des veillées et sont fatigués, ces choses-là, je vais te les donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Préoccupez-vous. Dans une autre version, il dit: préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu et sa justice. Vous allez voir, lorsqu'il n'y a pas d'intercesseur quelque part, dans une maison, dans une famille, il y a l'injustice qui règne. Et qu'est-ce que l'intercesseur fait? Il arrête l'injustice et il amène la justice. Dis-moi amen. Les réalités du royaume commencent par trouver expression dans le territoire à cause de l'intercession. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça Dieu voudrait que nous vivions. Il dit que cela soit notre priorité. Dans la vie de l'intercesseur, c'est ça sa priorité. Et quand il fait ça, Dieu lui accorde tout. Des choses, il dit: toutes les autres choses vous seront ajoutées. Tu n'as pas besoin de me demander maison, voiture, ceci. Non, ça va venir tout simplement. Dis-moi amen. Vous savez, le ministère d'intercession est le plus négligé des ministères de l'église aujourd'hui. Très négligé. On pense que c'est réservé à un groupe d'individus qu'on appelle les intercesseurs dans les églises. Non, en réalité, c'est parce qu'il y a très peu de gens qualifiés et disposés pour faire le travail qu'on est obligé de mettre un petit groupe ensemble à part pour intercéder. Sinon, c'est le travail de tout le monde. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Ok? Et l'intercession, c'est l'une des responsabilités du sacrificateur. Et puisque nous sommes tous des sacrificateurs, c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire avec joie. Dis-moi amen. C'est un ministère négligé. Et on ne le fait pas de façon intentionnelle en permanence. Parfois, c'est quand il y a des crises, c'est quand il y a des problèmes que les gens se réveillent maintenant. Ils disent: ah, prions. Comme ça se passe dans cette nation. Tu vois, actuellement, tout est calme, tout est... Dès que il y aura un bruit, on dit: ah, le sang a coulé à Glasgow, le sang. Tu vas voir maintenant, c'est maintenant que les intercesseurs se lèvent. Il y a de nos pères qui vont se dire: ah, prions pour la nation. Hein? Écoute-moi, heureusement qu'il y a des intercesseurs qui prient dans le secret et qui anticipent les choses. Ce qui s'est passé en 2019, pendant les élections législatives, et puis il y a eu du sang, et puis il a failli être embrasé. Dieu nous l'a révélé un an à l'avance, depuis août 2018. Et nous, on priait par rapport à ça. On est sorti, on est allé faire beaucoup d'actes prophétiques un peu partout, à des endroits stratégiques où Dieu a dit: ces choses vont se produire. Et effectivement, ça a déjoué le plan de l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quelques 2 ou 3 personnes ont perdu leur vie. Or, ce que le diable avait planifié, il nous a de même donné le chiffre exact de personnes qui allaient mourir au Bénin. Il dit non. Nous, on a dit: ça ne va pas s'accomplir. Ici, dans cette nation, non, ça ne va pas s'accomplir. C'était une guerre civile qui allait être déclenchée. Mais parce qu'il y a des intercesseurs, ils se sont tenus à la brèche à l'avance.
Dieu a arrêté ça. Vous savez, ce ministère est négligé et pourtant, c'est le ministère qui sous-tend notre appel le plus élevé en Christ. Ça dit quoi? Dans tout ce que Dieu vous appelle à faire, la fondation, la base, c'est l'intercession. Dis-moi amen. Et je peux vous dire, c'est l'appel le plus élevé. Si Dieu t'appelle à être pasteur, tu es d'abord et avant tout un intercesseur. Dieu t'appelle à être chantre, tu es d'abord et avant tout un intercesseur. À être évangéliste, à être quoi que ce soit, ou bien même à être homme d'affaires. Tu es d'abord un intercesseur. À être un pilier financier dans son royaume, tu es d'abord un intercesseur. À être un politicien, Dieu te dit, hey, dans 15 ans tu seras président du Bénin. Dieu t'a appelé à devenir le champion des intercesseurs pour le Bénin. C'est l'appel le plus élevé, qui demande beaucoup plus de sacrifices. Dis-moi amen. En réalité, l'intercession, le ministère d'intercession est le baromètre de la maturité de l'Église. Surtout à l'époque où règne, à cette époque où règne l'individualisme ou l'égoïsme. Chacun ne pense qu'à lui. Mes problèmes, Seigneur. Il y a des gens qui m'ont appelé, hey, pasteur, tu m'as oublié ou bien? Mon problème là. Alléluia. Lorsque il y a une église qui se mobilise, toute une église qui se mobilise et intercède, c'est un signe de maturité. Pourquoi? C'est les hommes matures qui pensent réellement aux autres. Les enfants ne pensent qu'à eux-mêmes. Moi, ma nourriture, mon jouet, mon vélo, mon magasin. Et c'est quand vous avez la maturité en Christ que vous apprenez à partager, à aimer et à vous intéresser au bien-être des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est un ministère qui exige un haut niveau de consécration et de sacrifice. Dis avec moi, consécration et sacrifice. On va y revenir après. En fait, toute votre vie est dédiée à ça. Vous êtes consacré à ça. Vous êtes mis à part pour ça. Et c'est un ministère qui peut même coûter votre vie. Qui peut même vous coûter la vie. Un intercesseur est prêt à mourir pour ceux pour qui il est en train de faire intercession. Est-ce que vous savez que la mort de Jésus sur la croix est un acte d'intercession? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand la Bible dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit, hey, Dieu s'étonne de ce qu'il y a personne, il n'y a aucun homme, il n'y a personne qui intercède. Alors son bras lui vient en aide. Qui est le bras de l'Éternel? Jésus. Et sa justice lui vient en appui. Qui est sa justice? Jésus est la justice de Dieu. Et donc par intercession, il est mort à la croix. On va parler de son ministère d'intercession à la semaine. En fait, et c'est ça qui nous donne la fondation de ce pourquoi Dieu nous a appelés. Donc le ministère d'intercession, c'est l'une des responsabilités des fils. Des fils dont toute la création attend la manifestation. Des fils, ce n'est pas des enfants, des fils. Des fils. Et pourquoi quand on est en train de parler d'intercession, les enfants commencent par s'impatienter. C'est-à-dire, attends, quand est-ce que le pasteur va finir, on va s'occuper de mon problème. Mon ami, j'ai un peu peur pour toi. Cette semaine-là, on risque de ne pas s'occuper de tes problèmes. Parce que si tu parles encore comme ça, tu n'as pas encore compris. Tes problèmes sont résolus si tu t'occupes des problèmes de Dieu. Dieu a des problèmes, oui, Dieu a trop de problèmes, beaucoup de problèmes même.
Et c'est pour ça qu'il cherche des intercesseurs. Alors la prière d'intercession est une arme de domination territoriale. Lorsque la Bible nous demande dans Genèse chapitre 1 verset 26 et 28, il dit, et Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Le Seigneur nous a créés pour dominer les territoires, pour dominer des royaumes, pour dominer. Et le premier moyen par lequel nous amenons le règne de Dieu et la domination de son royaume dans n'importe quel territoire, c'est d'abord par la prière d'intercession. En fait, quand il y a des intercesseurs, quand il y a un vrai intercesseur dans une maison, il se crée sur cette maison l'atmosphère du ciel. Lorsqu'il y a un vrai intercesseur, tu vois, tout à l'heure, c'est parce que je viens enseigner. Si on continuait dans ce qu'on faisait tout à l'heure, vous allez constater que plus on priait, plus l'atmosphère était chargée. Qui a compris de quoi je parle? Plus on priait, plus la présence de Dieu s'intensifiait. Dis-moi amen. Si on continuait comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. À un moment donné, beaucoup de gens vont commencer par voir des visions, toutes sortes de choses, des délivrances vont commencer par être opérées parce que Dieu est venu. Les gens vont commencer par être guéris de toutes sortes de choses. Pourquoi? On est juste en train de prier pour un frère. En faisant ça, on a amené Dieu sur la scène. Pourquoi? C'est ça qu'il veut. Alors le problème, la question que tu dois se poser, pourquoi à des moments donnés, le Saint-Esprit te dit, réveille-toi, prie. Ou bien il te dit carrément, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Pourquoi? Si Dieu sait que les gens ont des problèmes, il n'a qu'à régler les problèmes. En quoi ça te concerne? Pourquoi il vient te voir? C'est pour te dire quoi? Dieu lui-même est limité dans beaucoup de choses sur la terre. La prière donne la permission à Dieu d'opérer dans les territoires. S'il n'y a pas un homme pour qu'il invite à faire, il ne fera rien. C'est pourquoi quand bien même il sait toutes choses, il nous demande de prier. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc ça veut dire quoi? Lorsque tu commences par intercéder, tu deviens la porte par laquelle Jésus entre dans la maison. C'est-à-dire, ok, maintenant comme tu es en train de prier, je peux venir. Je veux venir régler des problèmes. C'est pourquoi vous allez voir, à des moments donnés, Dieu vous envoie dans des maisons ou bien dans des quartiers. Non pas parce que vous avez voulu déménager, non. Il vous a envoyé parce qu'il veut préserver le quartier, le territoire. Il veut amener la lumière à travers vous dans la maison. C'est pourquoi parfois vous pouvez rentrer peut-être dans une maison et c'est en ce moment que quelqu'un déménage. Parce que la personne est chargée trop de ténèbres. Vous amenez une lumière. Dis-moi amen. Et Dieu commence par exercer le jugement sur le territoire sans que vous ne sachiez rien. Mais la personne va vous dire, hey, tu es mon problème dans cette maison, tu es mon problème. Hey. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme un père qui a commencé par dire à sa fille qui est nouvellement convertie. Il dit, hey, tu es rentré dans toi. Tu es rentré dans quoi? Tu as commencé par gâter mes choses dans la maison. Elle dit, papa, je gâte quoi? Dis avec moi, je suis un intercesseur. Donc, la domination de Dieu commence par s'établir sur le territoire. Et pour exercer cette domination territoriale, vous allez m'entendre parler de territoire, c'est très simple, ok? Territoire, le territoire, c'est un endroit déterminé géographiquement. Le territoire d'abord peut être spirituel ou physique. Le territoire peut être d'abord un homme, une famille, un village, une communauté, une ville, une nation. Il faut comprendre ça comme ça. Dis-moi amen. Alors donc Dieu veut amener son règne dans un territoire. Sur le plan spirituel,
lorsqu'il veut amener sa domination dans un territoire, il appelle et établit dans ce territoire 3 différents ministres ou 3 différents ambassadeurs. Dis avec moi, 3 ambassadeurs, 3 ministres qui travaillent ensemble pour ce territoire. Et je vais te parler rapidement de ces 3 ministres. On va s'arrêter là pour ce soir. Alors souvent, lorsque Dieu veut réunir des intercesseurs, des gens, des groupes de personnes pour intercéder de façon sérieuse, généralement, ils mettent toujours ces 3 ministres dedans. Tu vas voir tout à l'heure. Et en réalité, dans le groupe d'intercession, tout le monde n'est pas intercesseur. Mais tout le monde participe à l'intercession. On appelle tout le monde intercesseur. Mais en réalité, chacun a une fonction spécifique qui ne doit pas être négligée dans le groupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, alors, laissons l'exemple, je vais aller à l'essentiel. Alors, le premier groupe de personnes, ou bien les premiers ministres que Dieu établit dans le territoire, ce sont les sentinelles ou les veilleurs. Dis avec moi, sentinelles. Sentinelles. Alors, ou les veilleurs. Alors, comme ça s'entend, ce sont les gens qui veillent sur les territoires. Ils veillent. Dieu vous a établi pour veiller sur la maison, pour veiller sur le quartier, pour veiller sur cette église locale, pour veiller sur cette ville, sur cette nation. Alors, quel est le travail? Quel est le travail des sentinelles? Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 17. Ézéchiel chapitre 3. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, je vais lire encore un autre texte. Ézéchiel 33. Versets 1 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, dis avec moi un homme. C'est pas un ange. Prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras son âme. Alors, les sentinelles, ou bien les veilleurs, ils sont chargés de recevoir, de collecter des informations et d'avertir le peuple. C'est un peu comme le service de renseignement dans chaque nation. Écoute, si un pays a un service de renseignement faible ou inexistant, oh là là, c'est un pays passoire. Tout peut arriver. En fait, on peut destituer, on peut faire coup d'état au président facilement. On peut. C'est pourquoi les gens investissent beaucoup d'argent dans les renseignements.
Dis-moi amen. Alors, dans un territoire, dans une famille, dans une maison, lorsque Dieu veut prendre soin vraiment de ce territoire et empêcher l'ennemi d'avoir le dessus et de détruire, il envoie des sentinelles. Alors, ce sont des gens qui sont informés des desseins de Dieu, des plans de Dieu. C'est quoi? Des bonnes choses que Dieu veut faire dans la famille, dans la maison, Dieu leur révèle cela et ils doivent informer le peuple. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu veut faire, et il nous l'annonce, il veut notre participation pour que ça s'accomplisse. Deuxièmement, ils reçoivent aussi des informations concernant les plans du diable. Ce que Satan est en train de préparer contre cette maison, contre cette famille, Dieu leur révèle cela. Amen. Et donc, ils ont la responsabilité d'avertir, de prévenir. Alors, s'ils ne le font pas, la Bible dit le malheur va arriver, mais il va demander son sang à la sentinelle. Parfois, Dieu te demande, oh, va prier pour telle personne, va parler de Jésus à telle personne, va faire telle chose. Et parce que tu résistes, tu apprends quelques jours qu'il y a une calamité dans la vie de la personne, mais la personne est décédée. Dieu voulait t'utiliser pour avertir quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Dis-moi amen. Ok? Ou bien tu vois dans ton rêve, il y a un frère qui est mort, on est en train de l'enterrer. Voilà, ce n'est pas le plan de Dieu, ça c'est le plan du diable, c'est ce qu'il a préparé et c'est ce qu'il veut faire. Alors la sentinelle doit voir ça et empêcher ça. Donc Dieu lui révèle ça. Parfois, dans certains cas, lorsque vous êtes une sentinelle mature, vous ne révélez pas aux gens tout de suite tout ce que vous voyez. Parce que parfois, les gens ne sont pas matures pour comprendre ou bien pour faire quelque chose par rapport à ce que Dieu vous a révélé. Ou, dans certains cas, ce que vous avez révélé à cause de la maturité des gens, au lieu que ça leur fasse du bien, vous leur créez des problèmes. Pourquoi? Vous créez la peur. Vous avez déjà vu des prophètes de malheur, ils ne voient que de mauvaises choses. Quelqu'un va mourir, quelqu'un va faire accident, il a vu quelqu'un a joué, quelqu'un a... En fait, c'est les gens qui n'ont pas de sagesse et ils sont devenus des sacrés, des prophètes de malheur parce qu'ils utilisent mal les informations que Dieu leur donne. Et à cause de l'état de leur cœur, ils se réjouissent du fait que le malheur qu'ils ont annoncé est accompli. Et ils sont contents parce que, voilà, je vous ai dit non, je suis prophète. Tu n'es pas prophète, tu es un sorcier. Alors, généralement, il y a des gens comme ça. Ce n'est pas qu'ils font quelque chose d'exceptionnel. Hein, parce que les sentinelles, Dieu les a équipés des dons de révélation. Dieu avait des dons de révélation. Et ce n'est pas quelque chose, vous n'avez rien fait pour ça. Dieu vous donne ça cadeau. Et ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour que vous faites le malin avec. A dit quoi? Facilement, vous avez des révélations. Vous avez des songes. Dieu vous révèle des choses. Peut-être on peut être ici en train de prier. Bah, le Seigneur ouvre vos yeux. Et vous voyez. Ok? Dans ce groupe-là, vous êtes appelés à recevoir les informations, mais vous devez savoir les communiquer. Parfois, dans un groupe où les gens sont bien ordonnés, ce n'est pas tout ce que n'importe qui reçoit qu'il libère. Vous voyez la personne qui est en autorité, c'est lui qui sait, ou c'est elle qui sait ce qu'elle doit faire par rapport à cette information. Dis-moi amen. Donc, ces gens sont équipés des dons de révélation, les dons de la parole de connaissance, les dons de discernement, les dons de la parole de sagesse, et le Seigneur leur révèle des choses cachées. Par exemple, dans 2 Samuel chapitre 18, versets 24 à 23, on va pas lire. Vous allez voir, c'est l'histoire d'Élisée avec le royaume de Syrie. La Bible nous dit que lorsque le roi de Syrie est en train de planifier des attaques contre Israël, Élisée
depuis Israël. Il connaît le plan. Et il dit au roi d'Israël, et que ton ennemi fait telle chose, il ne faut pas aller sur telle voie, sur tel chemin, faire telle chose. Et donc plusieurs fois, Israël a déjoué les plans du roi de Syrie avec son armée. Et le roi de Syrie a réuni ses gens et dit, écoutez, soyons sérieux. Qui est espion parmi nous? Et les choses qu'on discute ici, vous allez rapporter ça au roi d'Israël. Et un de ses serviteurs lui a dit, oh, il y a un homme en Israël. Tout ce que tu penses même dans ta chambre à coucher, il sait. Hein? Et le roi dit, ah bon, il est où? Il dit, il est à Dothan. On va l'attraper. Et c'était une erreur. Vous savez, souvent lorsque vous avez ces dons de révélation, vous ne faites pas attention, vous faites l'objet de beaucoup d'attaques. Satan va vous attaquer. Parce que vous révélez ses plans, vous déjouez ses plans souvent. Et donc quand le monde des ténèbres dit, mais qui a révélé ça? Comment? C'est pourquoi, lorsque vous avez ce don, il est important de faire partie d'un ensemble qui vous protège. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que généralement, celui qui est sentinelle n'est pas forcément les deux choses dont il veut parler. Il n'est même pas parfois intercesseur. Il sait juste révéler des choses. C'est pourquoi, parce que Dieu t'a donné ce don, il ne faut pas être en train de te pavaner partout et dire voilà, je suis prophète inter. Il y en a plein partout maintenant. Hein. Je suis prophète inter. Qui t'a dit que tu es prophète? Parce que tu... Donc, ils ont des dons de révélation et ils ont leur organe spirituel actif, très actif et très en alerte. C'est-à-dire quoi? Leurs oreilles spirituelles sont très aiguisées. Ils entendent des choses dans le monde spirituel. Leurs yeux spirituels s'ouvrent facilement. Lorsqu'une atmosphère se crée, ils voient rapidement dans le monde spirituel. Mieux, ils arrivent même à discerner et à décoder les pensées de Dieu à un temps donné. Ça, c'est profond. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Actes chapitre 27, versets 9 à 12 par exemple. Actes chapitre 27. Vous allez voir quand on amenait Paul à Rome et ils étaient à Crète avec le navire qui allait démarrer. Paul leur dit, il dit, je perçois dans mon esprit que la navigation aura beaucoup de problèmes. Et la Bible dit, le capitaine ne l'a pas écouté. Il a dit, oh, démarrez, toi tu es prisonnier, c'est toi qui nous dis qu'il y a de problèmes. Et effectivement, ils ont eu de problèmes. Il y a eu une grande tempête. Ça c'est une sentinelle. Dieu a préparé Paul comme une sentinelle sur ce bateau-là pour qu'il préserve la vie des gens. Dieu lui a révélé cela. Il n'a pas dit qu'il a vu qu'un ange est venu lui parler. Il a perçu. Donc parfois, la sentinelle a des perceptions. Il perçoit des choses dans son... Parfois, il y a des choses qui montent moi dans mon esprit avec une telle conviction. Ce n'est pas que j'ai vu quelque chose, mais je sais. Parfois, je sais comment mon cœur fonctionne quand il y a un danger. Quand il y a un danger, je peux te dire il y a un danger. Et quand on prie et le danger, Dieu a déjà réglé le problème, je sais aussi dans mon cœur que le problème est réglé. Ça, c'est ce qu'on appelle la perception spirituelle. Souvent, vous êtes là et vous commencez par sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un inconfort, vous êtes dérangé, vous n'avez pas la paix. Si vous êtes sage, au lieu de rester là et dire, mais qu'est-ce qui se passe? On dit quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Mon ami, il commence par prière. Lorsque le problème est réglé dans le monde spirituel, tu vas voir ce que tu sens dans ton cœur, ça change aussi. Amen. Là, ce sont des sentinelles ou les veilleurs. Ils voient souvent. Deuxièmement, ce sont les gardiens des portes. Dis avec moi, gardiens des portes.
Alors, il y a toujours des gardiens que... Alors, quand on parle des sentinelles, par exemple, vous allez les voir souvent ici, au niveau de nos prisons, vous allez voir des tours élevés. Il y a toujours une sentinelle là en haut. Et ils veillent sur la prison. Pourquoi? C'est un lieu très sécurisé et où on peut planifier des choses, des évasions. Donc il est en haut là, il regarde tous ceux qui viennent vers la prison. Il ne faut pas croire qu'on ne te voit pas. On te voit bien, de loin. Il utilise même des jumelles. Il voit loin, loin, loin. La tour est haut. Et donc quand il voit des mouvements suspects, il commence par informer ceux qui sont gardiens aux portes. Tel véhicule ou bien tel. Observez bien. Amen. Ou bien dans nos anciens royaumes qui étaient barricadés, entourés de murs, il y a toujours des sentinelles quelque part. Ok, quand vous lisez 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 12, vous allez voir, au moment où David était en fuite, chassé par son fils Absalom, et il a érigé un camp ailleurs, la Bible dit, à un moment donné, il y a une de ces sentinelles qui était en haut et qui lui donnait des informations. Ah, je vois quelqu'un venir, je vois quelqu'un courir, je vois... Et donc, depuis là-haut, la personne peut discerner si c'est un messager, si c'est une armée ennemie, ou bien c'est un espion qui veut rentrer. Dis-moi Amen. Alors, de toute façon, ils sont formés, ils sont équipés. Et ils utilisent donc des instruments, parfois des jumelles. Aujourd'hui, des jumelles puissantes pour voir, pour balayer. Ou bien dans la nuit, ils utilisent des torches, de grandes torches, ou même de grands projecteurs. Et puis de temps en temps, il va balayer le territoire. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi qui est en train de... Tu vas faire attention. Mais ce qui se passe si la sentinelle dort, si le veilleur dort, ou bien si on arrive à l'empoisonner ou bien à l'atteindre. Souvent quand vous voulez attaquer des camps, il ne faut pas chercher autre chose. Attaquer la sentinelle ou les sentinelles, c'est fini. C'est-à-dire vous allez rentrer dans le camp, dans le pays, dans la ville, dans la maison sans aucun problème. C'est pourquoi c'est dangereux lorsque Dieu établit des sentinelles qui ne font pas leur travail. À des moments donnés, des choses se passent, il y a des calamités qui arrivent parce que les sentinelles ne sont pas à leur poste. Maintenant, les gardiens des portes. Alors, ceux-ci, ils ne veillent pas, mais ils surveillent. Ils surveillent et gardent le territoire. Vous allez voir dans Actes chapitre 12, verset 4, lorsque Hérode a mis Pierre en prison, il a placé des gardes autour des portes pour le surveiller, pour le garder. Donc la prison était bien gardée. Ok? Mais vous allez voir, quand l'église priait, Dieu a envoyé un gardien des portes du ciel pour venir dans cette porte. Et qui est rentré et qui a ouvert les portes et a fait sortir Pierre sans que les gardes ne sachent. Dis-moi Amen. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir gardien des portes et lorsque l'ennemi fonctionne avec une technologie plus élevée, il va anéantir les gardes. Dis-moi Amen. Souvent, à la porte, par exemple, les portes d'une nation, ce sont les frontières, les aéroports, les camps militaires, la radio, la télévision, essentiellement. Donc, quand on veut faire un coup d'État dans un pays ou le palais, on n'a pas besoin d'attaquer tout le pays. Si on peut neutraliser des gens qui sont à ces portes-là et prendre contrôle de ces portes, c'est fini. Le pays est pris en otage. Si on prend en otage l'aéroport, on prend en otage les frontières, on prend en otage la télévision, et puis les rebelles arrivent à prendre en otage la télévision et les journalistes. Ils disent, cadre bien. Actuellement, par exemple, la télévision est contrôlée. Les radios contrôlées. Ça, c'est, vous voulez gouverner, contrôler, ça, c'est les portes.
Maintenant, si on veut avoir cette nation, il faut qu'on attaque ces portes, qu'on détruise les gardiens des portes à ce niveau. Et puis c'est fini. Dis avec moi, gardien des portes. Alors, ils sont chargés de combattre et de préserver l'intégrité du territoire, empêcher les intrusions. Alors, quand les gardiens des portes dorment, l'ennemi peut entrer et agir et faire tout ce qu'il veut. Dans Matthieu chapitre 13, verset 25, par exemple, Jésus donne la parabole d'un homme qui a semé du blé dans son champ. Et la Bible dit au verset 25 de Matthieu 13, il dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. En réalité, qui sont ceux qui dorment là? Les gardiens des portes. Quand les gardiens des portes dorment, l'ennemi peut entrer et semer de l'ivresse, semer. Donc quand les gardiens des portes, sur une famille, sont en train de dormir par exemple, l'ennemi vient, attaque les enfants, la maladie, la paresse, un enfant devient têtu, une fille devient n'importe quoi, elle commence par courir. Pourquoi? Celui qui est censé être le gardien de porte, qui est le papa, il ne joue pas son rôle, il dort. Dis-moi amen. Pendant que les gens dormaient, on te dit de veiller. Il ne faut pas que tu dors. L'ennemi entre. Et quand tu es gardien de porte, tu es donc un ennemi dangereux pour l'ennemi. C'est une façon de parler. Parce que tu es son problème. Il peut arriver à t'atteindre. Alors il va conquérir le territoire. C'est pourquoi les gardiens des portes sont ceux qui défendent le territoire en cas de guerre ou d'attaque. Ce sont des guerriers. Dis-moi amen. Ils sont prêts à tout pour défendre le territoire. Ce sont des guerriers. David a dit, le Seigneur a exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Les guerriers, ces gardiens de porte là, et ils sont équipés, ils ont des armes spirituelles, ils ont une onction, ils ont un revêtement spécial pour faire la guerre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi, vous allez voir peut-être, dans un groupe d'intercession, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de voir quelque chose. Ils n'ont pas besoin d'entendre quelque chose. Ils ont juste besoin que le veilleur leur dise, il y a ça. C'est fini. Il va arrêter ça tout de suite. Ils ont été armés. Ils ont l'énergie, l'onction, la grâce et tous les équipements qu'il faut dans le règne spirituel pour détruire et pour arrêter n'importe quelle attaque. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des gens, il ne faut pas leur donner sujet de prière. Aïe, 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 aïe. Quand ils commencent, c'est comme il y a une machine qui travaille en eux. Dis-moi amen. Qui est gardien de porte ici? Je sais qui est qui. Si tu es menteur, allez, lève la main. Si tu es gardien de porte, je vais t'arrêter ici. Nous deux, on va rester ici toute la nuit. Les gardiens de porte, ce n'est pas les gens qui disent, ah, pasteur, 22 heures osé. Tu as déjà vu des gens que l'ennemi attaque aux portes et dit, attendez, midi, c'est l'heure de la pause. Hein? Quand il commence, il ne s'arrête pas jusqu'à ce que la guerre ne finisse. Et ça, ce sont ces genres de personnes que Dieu a mis dans l'armée de Gédéon. Tous les voyous, il dit, qui sont ceux qui vont combattre les Madianites? 22 000 personnes se sont présentées. 22 000! Et Dieu dit, Gédéon, il ne faut pas les regarder, hein. Il y a beaucoup de peureux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur.
Dieu dit Gédéon, il faut leur dire carrément, dis-leur simplement, hein, tous ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à rentrer. Il n'y a pas de problème, hein, il y a... Combien de personnes sont rentrées? Hein? Combien de personnes? 12 000. Voilà, ils sont sortis avec des armes. Ce ne sont pas des guerriers. Ah, comme ni Matoni, on va croire que on ne peut pas combattre. Non, parfois, à des moments donnés, pour certaines situations, même s'il y a un intercesseur, il y a des combats en fait, je n'appelle pas tout le monde. Il y en a même, quand ils viennent là, il faut les démarrer, avant qu'ils ne prennent. Ça, c'est pas des... Et Dieu dit à Gédéon, les 10 000 là, c'est encore trop. Hein. Je veux des vrais guerriers. Deuxième test. Des multitudes ont été encore. Il restait 300. Il dit maintenant, c'est avec ces 300. Et la Bible dit quelque chose de. Il dit, ils ont poursuivi les Madianites. Ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Ça, c'est des guerriers. On combat jusqu'à là. On ne voit pas le temps. Jusqu'à ce que la bataille ne finisse, jusqu'à ce que l'ennemi soit anéanti, les guerriers ne déposent pas les armes. Il prie, il peut prier, intercéder. Jusqu'à un point, il se repose un peu, il dort, il reprend. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à livrer leur vie. Et ce sont ceux-là qui ont des armes. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Ils sont équipés et entraînés pour faire la guerre. Donc, ils combattent des esprits territoriaux. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Non, ils savent que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres. Tout ça là, c'est les différents esprits qui opèrent dans les territoires. Ils combattent. Et donc, Dieu n'a pas besoin de plusieurs. S'il y a 3, 4 comme ça dans un territoire, ils vont changer les choses. S'il y a un seul comme ça dans une famille, c'est suffisant. Que Dieu vous donne des combattants, des guerriers, des gardiens de poste. Je dis, Satan, aussi longtemps que je suis ici, viens passer, viens voir. Par où tu vas passer? Mais même si tu avais trompé ma vigilance et tu es rentré, je vais te bouter dehors. Ce sont des guerriers. Je n'ai pas suffisamment de temps pour aller dans les détails. Et le troisième groupe de ministres que Dieu utilise, maintenant, ce sont les intercesseurs. Dis avec moi, intercesseurs. Alors, on appelle tout le groupe, tous ces différents types de personnes, les veilleurs, les combattants, les guerriers, on les appelle tous intercesseurs. Mais il faut savoir que chacun a son rôle. Les intercesseurs, ce sont les gens, enfin, ce sont des législateurs. Ce sont des médiateurs entre Dieu et les hommes. Vous savez, ce n'est pas toutes les guerres, toutes les batailles que vous avez, que vous levez, vous dites, vous commencez par combattre. Non. Parfois, il y a des attaques que vous avez qui sont légitimes. C'est-à-dire quoi? Satan a le droit de vous attaquer. Les démons de la famille, les sorciers, ou bien il y a un problème qui a commencé dans la maison, dans l'église. C'est parce que quelqu'un a ouvert une porte, quelqu'un a commis un péché, quelqu'un a pris quelque chose d'interdit. Et donc, dans certains cas, des gens sont coupables devant Dieu. Il y a des chefs d'accusation devant eux, contre eux, devant Dieu. Ok? Et au lieu de faire le travail d'intercession, ils sont là à combattre. Tu perds ton temps. Et c'est même dangereux. Ça veut dire quoi? Dans tout conflit, dans toute attaque que vous avez, ça a toujours un aspect légal. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Toute attaque que vous avez,
Je ne veux pas dire toute attaque. Il y a des attaques qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, Satan n'a aucune raison. C'est juste par jalousie, il s'est précipité sur vous et il peut vous détruire. Vous pouvez contre-attaquer. Mais dans la plupart des cas, l'ennemi a des raisons pour vous attaquer. Par exemple, celui qui est harcelé dans son sommeil, dans le songe, par mari de nuit, femme de nuit. Il y a une raison qui amène cet esprit à vous manipuler comme ça. Ok? Vous avez besoin d'un intercesseur pour régler cette affaire de façon légale et puis maintenant des combattants pour le déloger. Maintenant, quelqu'un, tu vois, j'opère par exemple dans les 3. Quelqu'un peut faire les 3. Des 1, vous êtes sentinelle, vous êtes guerrier et vous êtes aussi intercesseur. Ok? Mais vous pouvez ne pas être équipé dans les 3 domaines. Mais lorsque vous reconnaissez que Dieu a mis une certaine grâce sur tel, c'est là où c'est bon de savoir associer autour de vous des gens pour prier. C'est-à-dire quoi? Des gens qui apportent ce que vous n'avez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'intercesseur est un médiateur. L'intercesseur va devant Dieu et dit, Seigneur, pourquoi toutes les femmes ne se marient pas dans la famille? C'est quoi le problème? La seule qui a pu se marier, après 3 ans, son mari l'a chassée. Pourquoi? Il veut savoir quelle est la raison. Pourquoi tout le monde est pauvre? Pourquoi il y a cette situation? C'est quoi le chef d'accusation? Dieu commence par révéler. Oh, voici. Ou souvent, lorsque l'intercesseur est en train de faire ce travail sur le plan légal, parfois Dieu ne lui révèle pas ça. Parce qu'il y a quelqu'un à qui il donne les informations. Le veilleur. Il dit, oh, en telle année, il y a leur grand-père, leur grand-mère, il y a eu à faire tel. Par exemple, il y a plein de choses qui se passent dans cette nation, le Bénin. La raison, c'est à cause de nos pères, les rois, qui ont fondé le Bénin, et puis aussi nos premiers présidents. Et dans l'intercession, le Seigneur nous a révélé, et nous a envoyé même sur certains sites des anciens présidents, des anciens rois, pour aller traiter certaines choses. Ils sont entrés dans des alliances, ils ont prononcé des malédictions, plein de choses. Donc, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les intercesseurs travaillent sur les aspects légaux des conflits et surtout sur comment gagner les batailles légalement. Il ne suffit pas juste de combattre. Vous pouvez déployer votre énergie et ne rien gagner parce que vous n'avez pas raison. Maintenant, écoutez-moi bien. Un intercesseur, c'est un avocat ou en quelque sorte un conseiller juridique. Peu importe combien vous avez tort, peu importe combien les crimes commis par vos pères sont grands, peu importe combien sont lourds les chefs d'accusation, lorsque vous avez un bon intercesseur, il gagne toujours le procès. Dis-moi amen. Peu importe le crime qui a été commis, les intercesseurs finissent toujours par avoir la faveur de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils savent faire ce que on a appelé la dernière fois la prière de pétition. Ils savent comment présenter des arguments devant Dieu pour que Satan lâche prise. Donc, intercession, ça vient de 2 mots latins, inter et célere. Et cédere. Inter veut dire aller se mettre. Cédere veut dire entre. Donc, intercéder, ça veut dire s'interposer entre 2 personnes. Alléluia. Donc, l'intercesseur, c'est un médiateur qui s'interpose entre Dieu et les hommes ou entre Dieu et un territoire. Donc ça peut ne pas juste un homme ou un groupe d'hommes, mais toute une famille, toute une communauté, tout un village et même toute une nation. Dis-moi amen. Donc c'est le ministère qui comble au moyen d'un pont. C'est pourquoi il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Donc un pont. D'accord? Qui vient combler le fossé entre Dieu et l'homme. Et ceci suggère l'idée de s'interposer pour, premièrement, se faire pardonner. L'intercesseur travaille d'abord pour ça. Si les gens ont péché, il doit amener le pardon de Dieu. Donc, il travaille pour se faire pardonner,
pour réconcilier, pour ramener la paix, pour délivrer, pour libérer, pour racheter, pour guérir et pour restaurer. Quelqu'un me suit. Et toutes ces choses que je dis là, ce sont des ministères spécifiques de l'intercesseur. Il travaille. Quand vous avez un bon intercesseur, vous allez recevoir le pardon de Dieu, vous serez réconcilié avec Dieu, la paix sera rétablie, vous serez délivré de la main de l'ennemi, vous serez libéré de vos oppresseurs. Dieu va racheter tout ce que l'ennemi avait détruit dans votre vie. Il va vous guérir et mieux, il va vous restaurer. Dis-moi amen. Que ce soit un individu, que ce soit une famille, que ce soit une nation, vous avez besoin de ça. Un exemple, c'est le cas d'Abraham avec Dieu dans Genèse chapitre 18, verset 20 à 23. Genèse 18, verset 20 à 23. Où Dieu, il dit à son ami, tu vois, un intercesseur, c'est un ami. Dieu était descendu avec 2 anges. Abraham, qui est un intercesseur, a eu le discernement. Ok, je vous ai dit, les intercesseurs, ils ont des dons de révélation. Il a discerné que ces gens qui passent là, ce ne sont pas à n'importe. Il les a fait arrêter. Et maintenant, parmi les 3, il sait qu'il y a Dieu. Et donc, il les a nourris. Et Dieu a réellement parlé. Il dit, l'année prochaine, ta femme Sarah, elle va enfanter Isaac. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand Dieu était encore avec Abraham, il a envoyé les 2 anges à Sodome et Gomorrhe pour vérifier que si les cris qui montaient vers lui au ciel, si leur péché était venu vraiment à son comble. Maintenant, avant que Dieu ne parte, il a dit, Abraham c'est mon ami, je ne veux pas ne pas lui dire ce que je veux faire à Sodome. Ça c'est l'intercesseur. Il y a des choses que Dieu veut faire et il vous révèle le secret. Tu vois, en bien ou en mal, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais détruire, je vais... Mieux, Dieu vous donne la grâce de saisir aussi ce que l'ennemi est en train de planifier. Okay, donc Dieu dit, je vais détruire Sodome. Et Abraham, sa nature d'intercesseur s'est réveillée. Il dit, tu vas détruire toute une ville? Il dit, est-ce que Dieu n'est pas injuste, hein? Est-ce que tu vas détruire les justes, les pécheurs avec les justes? Il dit, non, je ne vais pas faire. Et il commence par négocier. Ça, c'est l'intercesseur. Il dit, supposons qu'il y ait 50 justes dans la ville. Tu vas détruire? Dieu dit non. Tu vois, s'il y avait 50 justes, Dieu va arrêter son plan et va retourner. C'est-à-dire quoi? L'intercesseur peut même arrêter la colère de Dieu à un moment donné. Sur une nation, sur une famille. Et donc, il n'y avait pas 50. Abraham dit, ok. Et s'il y a 40 justes, tu vas détruire? Dieu dit, je ne vais pas détruire. Il n'y a pas 40 justes. S'il y a 30 justes, il n'y a pas 30 justes. Il dit 20. Il n'y a pas 20. Et il dit maintenant 10. Il n'y a pas 10. C'est sûr qu'Abraham faisait son calcul. Il dit, depuis que l'autre est parti là-bas, il pouvait avoir au moins 10 justes. C'est-à-dire, si j'étais lui, j'allais descendre à 1. Il dit, ok. Non, c'est sûr, il a fait ses mauvais calculs. Il dit, l'autre est là-bas. Hein. L'autre, avec sa femme, ils ont 4 filles. Ça fait combien? 6. Il y a 2 de ces filles qui se sont mariées. Ça fait 8. C'est sûr que... Il n'a pas 10. Donc, il s'est arrêté à 10. D'ailleurs, il lui-même dit que le Seigneur ne se fasse pas. Je vais parler pour la dernière fois. Dieu ne lui a pas dit c'est la dernière fois. C'est lui-même qui a dit c'est la dernière fois. Et parce qu'il n'y a pas 10 justes, Dieu a détruit la ville. Vous savez, l'intercesseur a la capacité d'aller dans la présence de Dieu pour négocier la destinée des nations, des villes, des familles, des individus. C'est un ministère puissant. Et dans certains cas, Dieu veut ça. Vous allez voir comment Dieu
On va voir ça après. On n'a pas le temps. Comment Dieu a décidé d'exterminer Israël tout entier. Et à cause de Moïse, qui est un intercesseur, Dieu s'est repenti. Parce qu'à un moment donné, Moïse dit, ok, il faut me tuer alors, tue-moi à leur place. Dieu dit, ah, ce n'est pas aller là-bas. Dieu cherche des intercesseurs. Dis-moi Amen. C'est un sujet très profond. Et je peux te dire qu'on peut rester sur ça jusqu'à la fin du jeûne. Parce que tu dois comprendre toutes les dynamiques de la chose. Combien de fois c'est important. Parce que ma prière est que Dieu fasse de tout ce peuple des intercesseurs. Vous allez voir comment on peut changer cette nation. Je vous assure, vous pouvez changer l'image de toute une famille. Si Dieu peut avoir un intercesseur, 2 ou 3 dans une famille, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Non seulement des gens seront sauvés, les malédictions seront brisées, les gens vont sortir de la captivité, ils vont rentrer dans les intercesseurs sont tout. Et parfois même, lorsque Dieu est fâché et veut détruire, il attend que... La Bible dit, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Malgré tout ce qui se passe, mais il n'y a personne dans le peuple qui peut dire, oh Seigneur, aie pitié. Dieu ne va plus s'étonner. Hein? Concernant ta famille, qu'il n'y a pas d'intercesseur. Il va te trouver au nom de Jésus. C'est que beaucoup de gens ne sont plus ici. Incline ta tête. On va prier 2 minutes, tu vas rentrer. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont ni veilleurs, ni gardiens des portes, ni intercesseurs. C'est tout ce que je dis là, tu te fatigues seulement. Ce sont des gens qui appellent les gens. Hein. Ils appellent les veilleurs. Vous n'avez rien vu pour moi.